mais je sais, c'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et pas sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour, mais je sais, c'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103, psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse. Sois béni notre Père, qu'il soit vraiment glorifié encore ce soir et mon âme te loue et te glorifie pour tes bienfaits Seigneur, et nous nous réjouissons encore de la joie d'être dans ta maison Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole à toi que là où 2, 3 sont rassemblés en ton nom Seigneur, tu es vraiment au milieu d'eux Seigneur. Nous nous réjouissons Sauveur d'être réellement ton peuple à toi et qui se rassemble effectivement au Dieu, par ta grâce mon béni Père Saint-Dieu, pour marcher selon ta parole à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Comme l'Écriture le dit, pas simplement, dis simplement un mot. Oh, bénémoine Père Saint-Dieu, et notre vie sera donc changée, Seigneur. Et nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi réaliser que cela est vrai, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais encore davantage, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour tous les témoignages que nous recevons de par différents endroits, bénémoine Père Saint-Dieu, de tes merveilles, Seigneur, que tu as accompli encore pour ton peuple, Seigneur. Cela encourage encore chacun de nous, bénémoine Père Tubissant, dans la marche, Seigneur, de savoir que tu es vraiment vivant, Père.
Merci pour le chant des cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci aussi, Père Tibissant, Dieu, pour l'adoration, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous aimons louer ton Saint-Nom, nous aimons t'adorer, Seigneur, mais vraiment avec un cœur pur et sincère, mon bien-aimé Père Tibissant. Oui, tu veux vraiment un cœur qui est disposé et qui t'aime aussi, bien-aimé Père Tibissant. Nous chantons les chants des Sions pour ta gloire. Pour tes hauts faits, Seigneur, comme l'avons entendu, bien-aimé, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier, bien-aimé Père Tibissant. C'est pour cela que nous nous rassemblons chaque jour. Chaque occasion est bonne pour nous, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour te dire encore merci, Sauveur, ô Dieu du ciel. Tu es vraiment bon pour chacun de nos Père Saint-Dieu. Merci pour le souffle de vie encore. Nous avons encore en cette soirée, Seigneur Jésus. Et la joie va être assemblée avec ton peuple en ces lieux. Et ceux qui sont aussi en connexion dans différents pays, différents endroits, qui sont aussi bénis par. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, quand nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons toujours que nous sommes des bienheureux parce que nous avons le Seigneur avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera donc contre nous? Et c'est pour cela que nous le remercions pour la force, le soutien, le courage aussi qu'il nous donne aussi. Parce que c'est lui qui nous dit, fortifie-toi donc et prends courage. Le peuple d'Israël devait réellement aussi réaliser la grâce que Dieu leur avait accordée en leur démontrant qu'il était vraiment le Dieu qui tient ses promesses, en envoyant la parole, en les faisant sortir effectivement de l'Égypte où ils étaient. Que Dieu vous bénisse tous. Vous qui êtes venus de loin comme de près. C'est toujours un bonheur d'être là, de pouvoir avoir cette occasion, de pouvoir louer les Seigneurs. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que ça pourrait être les derniers jours où nous pouvons nous retrouver aussi. Mais chaque moment, chaque instant, nous prions que le Seigneur, notre Dieu, qui nous aide à ce que nous nous approchons toujours et plus davantage de lui, et que réellement qu'il nous purifie de plus en plus, qu'il nous sanctifie de plus en plus, comme nous l'avons prié, comme nous l'avons ici entendu aussi cette année. Vraiment, c'est une année où la sanctification, la purification doit être effectivement, oui, dans la vie de tout un chacun de nous, dans la maison du Seigneur, et cela doit être. On ne peut plus permettre quelque désordre que ce soit. Tout doit revenir dans l'ordre et Dieu doit avoir contrôle de toutes choses. Aucun homme ne peut s'imposer à Dieu, mais c'est Dieu qui doit s'imposer dans sa maison. C'est pour ça que cette année-ci, cette période, nous devons davantage nous consacrer à Dieu. Nous avons eu à pouvoir dire tous les démons, et c'est cela mon frère et ma soeur, c'est à cela qu'effectivement que nous devons toujours persévérer à ce qu'aucun esprit mauvais ne puisse avoir la domination. Ils ont eu le temps de pouvoir réellement dominer parce que, bon, ceux qui ont voulu que cela soit ainsi, mais le peuple de Dieu peut dire maintenant stop. Nous voulons que notre vie soit maintenant conforme à la volonté de Dieu. Même s'il faut qu'on reste deux, mais que Dieu soit béni pour cela. Avec les deux, Dieu peut changer le monde. Donc il nous faut une détermination effectivement ferme dans la foi, dans la marche. Nous le remercions, que Dieu soit béni pour notre sœur Élodie que j'ai entendue. Elle est ici, non? Je voudrais la voir ici. Elle est toujours dehors. Ah, que le Seigneur te bénisse. Et alors, nos amis sont où? Oh là là, que Dieu le bénisse richement. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes heureux. Moi, je suis très heureux de savoir que vous êtes bien arrivés. Et merci beaucoup à la sœur et aux frères qui ont pu donner logement, un lieu pour dormir à notre sœur. Que le Seigneur se souvienne de votre amour et du sacrifice que vous consentez effectivement à donner la place à ceux aussi qui sont aussi de vôtres et qui se déplacent pour aussi avoir communion autour de la parole. Que Dieu soit béni pour cela. Nous nous disons donc que nous sommes des bienheureux parce que l'Éternel, notre Dieu, a fait des grandes choses pour nous. Il le fait, notre Seigneur. Il n'a jamais cessé parce qu'il a fait une promesse que voici, je suis avec vous tous les jours et tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous devons être de ceux-là qui crient gloire au Seigneur. Parce que lui, nous savons qu'il est fidèle à ses promesses. Il ne peut jamais faillir. Rien ne peut nous décourager. Oui, même pas effectivement les difficultés qu'on peut rencontrer. Et nous le chantons très bien aussi, c'est de tous vos compagnons les soirs. Mais mon compagnon, dans toutes mes douleurs, ah là là, alléluia,
Il est vraiment le compagnon fidèle pour lesquels notre vie, notre âme doit être réellement si consacrée. Il y a aussi un cantique qui dit ici, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable de plage. Ah, ce jour viendra mon frère et ma soeur. Oh, nous nous retrouverons de l'autre côté. Il essuiera nos larmes. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Que les difficultés de ce monde et tout ça ne puissent pas te décourager. Et tout ça. C'est vrai que nous sommes dans un combat. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. N'oublie pas cela. Mais contre les esprits méchants, contre les démons et contre tout ça, ils ne vont pas vous laisser tranquille. C'est l'objectif de Satan, c'est toujours de vous décourager, d'abandonner la foi et de ne pas agir selon la parole de Dieu. Mais nous avons pris la décision de dire, Seigneur, c'est un cantique que nous chantons, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'à la mort, à notre roi. Gloire à Dieu. Il est notre roi, il le sera jusqu'à la mort. Donc quand le roi dit quelque chose, nous obéissons. Nous avançons effectivement avec cela. Cela qui a fait qu'Abraham était cet homme-là que Dieu aimait beaucoup. Abraham était obéissant, il avait la foi. Donc la foi marche toujours avec l'obéissance. C'est pourquoi que Saül a été rejeté à cause de la désobéissance. Et on nous dit là-bas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu nous instruit en fait que nous puissions. C'est pour ça qu'on a pu voir que le péché est entré dans ce monde et c'est là à cause effectivement de la désobéissance. Donc nous devons comprendre que l'obéissance à la voix de l'Éternel, à la parole de notre Dieu est quelque chose qui est tellement si important pour nous. C'est pourquoi que la Bible dit que je jurai donc dans ma colère, ils ne rentreront pas dans mon repos. Et tandis que maintenant que nous avons que cette même promesse subsiste encore, Hébreux 4 à 1, verset 1, donc la même parole qu'ils ont pu entendre effectivement aussi, de manière de pouvoir Dieu ayant pouvoir faire, puisque eux ils n'ont pas cru, ils ne trouvent pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, mais à nous, il nous est encore accordé encore un autre aujourd'hui, pour que nous puissions réellement avoir la possibilité de pouvoir aussi avoir accès aux choses de Dieu. Ceux-là qui ont marché ainsi et qui ont désobéi. Vous savez ce que la Bible dit effectivement? Elle dit, mais c'est à cause de leur désobéissance, l'incrédulité. Donc, la foi marche avec l'obéissance et les doutes marchent avec donc l'incrédulité. Dieu notre Seigneur a donné sa vie pour que nous puissions arriver. Nous l'avons lu dans les Saintes Écritures. Quel merveilleux Dieu que nous avons. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Non, il est bon. Hein. Comment on ne peut pas aimer, louer et servir ces dieux ainsi de tout notre cœur. Et regardez, je crois que c'est le psaume 33 qui le dit. Waouh! Il dit, nous lisons seulement, il dit, verset 8, il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche donc en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Frères et sœurs, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de nous notre transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Et il se souvient que nous sommes poussière. Un tel Dieu qui pardonne. Tel Dieu qui accorde effectivement la grâce et effectivement ce qui nous secoue. On nous dit encore qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Comment ne pas réellement aussi l'aimer autant et lui donner tout ce que nous avons de plus cher que nous pouvons avoir si c'est notre vie. La consécration effectivement à l'éternel. Dans les livres
de 2 Chroniques, au chapitre 34, si nous pouvons nous lever pour lire. Nous pouvons lire cela ensemble. 2 Chroniques, au chapitre 34. Voilà. Chronique chapitre 34, nous lirons à partir du verset 1, puis nous arrêterons peut-être au verset 7. 1, chapitre 34, verset 1, dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna donc 31 ans à Jérusalem. Verset 2, il fit donc ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite, non, ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. C'est merveilleux, hein? Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en fonte, et les réduisit donc en poussière. Il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui les avaient donc sacrifiés, et brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leur ruine, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles, les images taillées, les résidus en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tous les pays d'Israël, puis il retourna donc à Jérusalem. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire merci. Tu es vraiment merveilleux, Père. Ton nom est grand et ton nom est glorieux, Père Saint-Dieu. Et vraiment, nous voyons combien ta puissance est tellement merveilleuse quand tu saisis un homme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Accorde-nous vraiment cette grâce. De pouvoir aussi, Père Saint-Dieu, d'être instruit par toi et de voir qu'effectivement, qu'avant nous, il y a eu aussi des hommes. Merci, Père, pour ce que tu es. Merci, Père, pour ce que tu fais et ce que tu feras aussi. Pardonne-moi et soutiens-nous encore ce soir, Père. Car nous voulons te prier, Père Tout-Puissant, te servir encore comme tu le veux. Pas comme moi je peux penser, Seigneur, mais comme toi tu le veux. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont donc aussi en connexion et ceux-là aussi qui se mettent aussi en connexion. Et on est étonné de voir combien le Seigneur notre Dieu ne fait qu'ajouter encore et beaucoup encore davantage. Et parfois on s'étonne en disant, mais comment est-ce possible? Mais c'est Dieu qui fait cela effectivement pour nous. Nous devons aussi prier pour tous les frères et sœurs qui sont donc aussi dans différents pays, différents endroits, que nous ne voyons pas, mais que nous voyons aussi. Et qui ont aussi cette foi dans le Seigneur et qui aiment aussi, mais qui passent des moments difficiles parce que parfois il y a des pays où les connexions ne passent pas tellement très bien. Et parfois, ça se coupe, ils n'arrivent pas à pouvoir effectivement aussi suivre. Mais nous prions que Dieu nous aide. Qu'il les aide aussi, en fait, qu'ils puissent aussi avoir aussi part à ce que nous avons aussi comme grâce de pouvoir nous asseoir. Donc, nous voyons que là, c'était donc en Israël. Josias, qui est devenu roi, et on nous dit qu'il était vraiment jeune. Là, c'est quand même extraordinaire. Il dit... Il avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Ben, 8 ans, c'est un âge où un enfant commence à pouvoir jouer quand même. Il aime bien les bacs à sable, il aime bien des petits comme ça. Donc, les problèmes de royauté, même le problème de divinité, tout ça, c'était pas probablement des choses qui pouvaient... Il y avait encore devant lui, effectivement, la jeunesse de pouvoir jouer quand même dans beaucoup de choses. Mais il est petit. Et comment il se passait effectivement aussi? Ben, on nous dit que... Verset 2, il dit, mais il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans le voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Mais parce que dans sa jeunesse-là, qu'il devenait roi, il devait quand même avoir la tête qui gonfle. Parce qu'un petit de 8 ans, il est roi, il est honoré. Il a tout autour de lui. Tant qu'il peut se permettre beaucoup de choses. Donc, depuis son jeune âge, il pouvait quand même dévier. Ah oui, parce qu'il avait les possibilités. Parce que comme il était roi, on devait l'honorer, effectivement. Tout ce qu'il voulait, on pouvait le faire.
Regardez quelque chose de particulier, effectivement, on nous dit ici, le verset suivant, on dit, la 8e année de son règne. 8e année de son règne. Si on ne se trompe pas, peut-être si on peut comprendre comme l'Écriture le dit, ça fait combien, quel âge il avait? Vous vous rendez compte? Ah, 16 ans, c'est peut-être l'âge de pouvoir chercher le permis de conduire. Et de pouvoir dire que maintenant je veux une voiture, je veux me balader, je veux explorer le pays. Mais 8e année. C'est-à-dire que lorsqu'il devient, il a maintenant 16 ans, il veut se permettre de beaucoup de choses, effectivement, qu'il veut être désiré en tant que jeune, effectivement, dans son âge, se permettre de beaucoup de choses. Mais on nous dit ici, effectivement, que la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, c'est quand même fort étonnant et touchant. On nous dit ici, qu'est-ce qu'il a fait, effectivement? Il commença à rechercher quoi? C'est quand même terrible, là. Dans sa jeunesse, effectivement, à 16 ans, il pouvait effectivement aussi copier aussi tout ce qui s'est passé dans le royaume à côté. Et bien sûr qu'effectivement, parce qu'il y en a eu avant lui, qui ont fait tout cela, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-être qu'on dit, oui, c'est vrai. Même qui étaient quand même âgés, effectivement, quand ils ont pris le royaume, effectivement, de roi, mais ils ont dévié. Mais lui, étant jeune, l'occasion de faire n'importe quoi. Avec ce qu'il avait, effectivement, comme moyen, comme étant roi, il peut te permettre, qui allait lui dire quoi? Parce qu'ils étaient vieux avant lui, qui n'ont pas été dans la voie droite, effectivement, on ne leur a pas dit quelque chose. Ils ont permis de beaucoup de choses, effectivement. Et d'ailleurs, ce sont ceux-là qui ont construit ce qu'il a trouvé. Je veux dire aussi, mais hey, je suis aussi allons dans les trains, toutes les choses vont comme ça. Allons-y davantage. Marchons un peu comme ça, parce que ça marche, tout le monde accepte cela. Parce qu'il a trouvé cela. Dieu est merveilleux. Et voilà que, là on nous dit qu'effectivement il commence à chercher donc le Dieu de David, son père. Ça c'est vraiment une grâce divine. Et ça c'est vraiment la sagesse, ça. Parce que nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc s'il cherche le Dieu de son père, c'est parce qu'il a la crainte aussi. Et c'est comme ça qu'effectivement que cela s'est passé avec Solomon, non? Donc effectivement aussi, dans cette lignée-là, vous connaissez cela aussi, quand il devint roi, il a cherché plutôt ce qui plaisait à l'Éternel. Il n'a pas voulu, et c'est comme ça que Dieu lui dit, mais Salomon, tu ne m'as pas demandé la richesse, tu ne m'as pas demandé la gloire, ni même la mort de tes adversaires, des ennemis, effectivement, mais tu as simplement demandé quelque chose qui me plaise. C'est donc là. Vous voyez que quand nous cherchons simplement ce qui plaît à l'Éternel, au lieu de pouvoir prendre des choses qui sont inutiles. Dieu nous donne des choses au-delà même de notre attente. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que tout être humain sur la terre, il veut avoir l'argent. Il veut avoir des biens matériels, effectivement, des vêtements, vous le savez tous. Mais Salomon n'a pas cherché cela. Il dit, je vais chercher quelque chose, effectivement, qui doit plaire à Dieu et qui doit me permettre simplement de rester dans la voie du Seigneur. C'est pour ça que Dieu a été touché. Il dit, parce que tu veux simplement avoir la sagesse pour conduire mon peuple. C'est ça le désir qui touche le cœur de Dieu. C'est pas toi. C'est ça, parce qu'il faut qu'on comprenne effectivement qui est Dieu et surtout quand on veut servir Dieu. Le renoncement à soi-même. C'est lui qui veut me servir, me suivre, effectivement, qu'il renonce. Parce qu'on l'a dit, on laisse ça dimanche, je pense. Vous vous souvenez encore? Matthieu 19, ainsi de suite, effectivement, Jean 12, effectivement. Vous vous souvenez? C'est quand même pas longtemps, c'était avant-hier. Nous sommes mardi, donc lundi et puis dimanche. Vous vous souvenez comment il a dit, non, celui qui... le monsieur qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, et qu'il me suit. Salomon, quand il est devenu roi, il a compris qu'en fait, que la royauté, c'est pas pour moi. Que je ne dois pas chercher moi à chercher ma gloire, mais je dois chercher la gloire de ces dieux. Et la gloire de ces dieux, c'est que son peuple vive. C'est vrai, non?
C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse pas me conduire moi-même, mais que je puisse conduire ton peuple. Parce que c'est quand même ton peuple. C'est pour ça que j'ai toujours dit, on ne doit jamais s'accaparer du peuple de Dieu pour dire mes brebis. Non. On a l'autorité sur le peuple de Dieu, que c'est lui que Dieu nous donne. Et quand Dieu donne l'autorité à son serviteur pour le peuple sur lequel il a établi, on est dans l'obligation d'obéir. Je dis bien, on est dans l'obligation d'obéir. Parce que c'est Dieu qui, au travers... C'est pour ça que le peuple d'Israël n'avait pas compris l'autorité de Samuel. Quand ils ont dit, ah Samuel, nous voulons un roi, ils ont dit, mais c'est pas toi qui le rejette, donc c'est moi qui l'a donc rejette. Donc, ça, Salomon avait donc la grâce de pouvoir comprendre que ce qui va me maintenir ici, c'est Dieu et l'obéissance à avoir. De servir Dieu pour que son peuple marche dans le bon sens. Donc je ne dois pas être moi, parce que là, danger. Je ne dois pas être moi-même corrompu. Parce que je suis corrompu. Et ce peuple sera corrompu. Et ce peuple subira. Parce que Dieu est un Dieu de sa parole. Et les conséquences aussi. C'est la raison pour laquelle, à cause de l'amour qu'il a, nous avons entendu dans le psaume, à cause de l'amour qu'il a pour son peuple, il a dit, je t'établis toi comme sentinelle. Observe, il avait eu à poser la question à Jérémie pour ne pas que ce soit un homme aveugle qui ne voit pas bien, qui voit seulement double et qui dit n'importe quoi au peuple. Il dit, mais que vois-tu donc, Jérémie? C'est pour voir s'il avait la vision exacte. Qu'il voyait de la bonne manière. Est-ce que vous me suivez? Qu'il voyait de la bonne manière, effectivement. Et Dieu le regardait, il dit, mais qu'est-ce que tu vois? S'il dit, ah, je vois des sauterelles, il dit, il y a un problème. Il dit, mais non, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur dit, mais tu as bien vu. Quand il place la sentinelle, il faut que la sentinelle sache bien voir. Sentinelle, que dit donc de la nuit? Il faut que tu voies. Et puis il dit, mais je t'ai établi comme sentinelle. Toi, sois attentif à ce que moi je t'ai dit. Eh bien, si j'ai dit au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, parce que Dieu tient à celui-là qui ne reste pas méchant, mais qui soit converti. Mais si tu vas avec les sentiments, oui, nous allons y arriver peut-être si Dieu permet. Ah bon, ça mais que les méchants meurent quand même. Parce que toi, tu as eu à pouvoir ne pas agir comme il faut agir. Je te redemanderai son sang. Cela est valable jusqu'à ces jours, mon frère. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, je suis libre du sang de vous tous. Vous connaissez, non? Acte 19, je pense. Car je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Je crois que s'il y a un homme qui a été sévère, c'est bien Paul, non? Les hommes, les femmes, les églises. Vous pensez, non? Ouais. Puis il faut dire qu'on n'a pas beaucoup aimé. Ce n'était pas quelqu'un qu'on aimait beaucoup, Paul. Mais il avait l'autorité de la parole de Dieu. Ce que Dieu donnait, effectivement. C'est-à-dire que je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Il était conscient que s'il ne donnait pas au peuple de Dieu, que ce peuple mourrait sans qu'il ait averti comme cela, Dieu allait demander donc son sang. Ok, voilà que il a... Nous étions avec Salomon, donc Dieu lui donnant donc la sagesse. Parce qu'il faut faire très attention pour comprendre effectivement qu'est-ce que cela veut dire servir le Seigneur. On ne se sert pas soi-même, on ne sert pas ses intérêts, mais on sert l'intérêt de Dieu. Puis on n'a pas les sentiments qui nous ont dans ça. Il a dit, c'est lui qui aime sa femme, son enfant, son mari, sa mère et tout cela. Vous me suivez bien, hein? Celui-là n'est vraiment pas digne de moi. Regardez, Josias, à l'âge de 16 ans, comme nous le disions tout à l'heure, et la Bible dit encore, il était encore jeune.
jeûne avec tout ce qu'il y a dans la jeunesse, vous voyez. Et puis il dit qu'au lieu de se tourner vers les plaisirs, c'est quoi qui a chanté? C'est toi qui as chanté ça, non? Non, c'est la chorale qui a chanté, non? Les plaisirs du monde ne m'attire plus. Merci beaucoup. Vous savez que dans ce temps où nous sommes, c'est très difficile de se détacher du plaisir du monde. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge la plus séductrice. L'âge la plus difficile. Où ceux qu'on appelle des croyants ne sont pas vraiment des croyants, mais ils sont moitié croyants, moitié incroyants. Mais c'est à cause de la puissance du péché. Satan a déployé tout. Vous vous souvenez que nous avons parlé ici du royaume, hein? Dieu vous bénisse pour ceux qui se souviennent. Et chaque empire avait sa spécificité. Je le répète toujours, il faut que vous puissiez comprendre, frère, ne soyez pas là pour dire, ce n'est pas l'histoire. Avait sa spécificité. Mais arrivé au dernier empire, tout ce qu'on avait pu avoir dans différents empires se concentrait. Donc tout le mal des Sodomes, des Gomorrhes, des Sissi, mais encore en double, en triple. À moins que vous soyez aveugle là. Que vous ne puissiez pas voir, effectivement, nous vivons. J'ai cru entendre que il y a une décision gouvernementale qui est donnée que nos enfants, à partir des 6e primaires, je suis resté chez moi, je commençais à tenir ma tête et je pleure. J'ai dit, Seigneur, mon Solomon. J'ai dit, non frère, vous vous rendez pas compte? Non, pensez-vous qu'à cet âge-là, on veut commencer à pouvoir leur montrer ce qu'il ne faut même pas qu'ils puissent comprendre. Ça veut dire quoi déjà? On les détruit déjà. Et ça vous semble normal? Non, ça vous semble normal. Mais c'est le monde que vous aimez. C'est ça votre lendemain. Dans lequel, quand vos enfants marchent comme des prostituées, vous ne leur dites rien parce que ça va les blesser. Mon frère et ma soeur, nous avons une grande responsabilité. Si nous n'étions pas conscients, nous n'avons pas la connaissance de cela, c'est autre chose. Mais les jugements pour ceux qui se disent croyants, pour avoir laissé leurs enfants comme ça. Maintenant là, vous voyez, oh, on glorifie Dieu. Mes frères et sœurs, rapidement d'abord là. Regardez bien, nous lisons. Alors, il dit, Jeanne, effectivement, et puis il cherchait, effectivement, les dieux de son père, David. David aimait tellement Dieu. De tout son cœur. Que même quand il était roi assis sur son trône, lorsqu'on passait avec l'arche de l'Éternel, et que le sacrificateur a passé avec des chants, il a pris son manteau de roi. Il s'est levé pour danser pour l'Éternel son Dieu. Et Mika, sa femme, effectivement, s'est moquée de lui. Toi, un roi, tu t'abaisses comme ça. Et Dieu l'a frappé de stérilité. Et lui dit, mais tu dis, toi, mon roi, si je dis tu es devenu reine, c'est parce que je suis roi. Et tu sais comment je suis devenu roi? N'oubliez pas qui tu es, ce que Dieu a fait de toi. Alors, ils ont vite, effectivement. Donc on lui dit que là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il restait à son père dans la dernière. Il commença à purifier Juda et Jérusalem de hauts lieux. Ce sont des choses, effectivement, donc il a vu que ces choses qu'on a eu à pouvoir amener, et ce qui ont été fait par nos précédents, mais on a apporté, ça ne peut qu'apporter la colère de Dieu. Donc il faut purifier et détruire. Il a commencé à tout détruire. Un travail de purification, de sanctification. Et ça, vous savez, frères et sœurs, ça devait lui apporter effectivement ce qu'on appelle mais la colère des autres, effectivement, ainsi, mais il n'a pas tenu compte de cela. Oui, parce que ceux qui étaient avant lui, qui ont amené ces idoles de fonte, effectivement, c'était devenu une religion. Et aussi, effectivement, aussi, mais dans les territoires que Dieu avait donnés donc à Israël. Vous savez, on peut le faire à l'étranger, mais pas dans les lieux que Dieu a donnés. Est-ce que vous suivez? Chacun de nous doit comprendre qu'effectivement que ce que Dieu nous a donné, nous devons le garder.
on ne doit pas laisser les démons et tout ça rentrer dans ce que Dieu nous a donné. Parce que quand ils rentrent dedans, nous perdons notre bénédiction. C'est nous de pouvoir mettre l'ennemi dehors. Parce qu'on dit qu'ici, c'est le lieu que Dieu nous a donné. Pas ici. Dehors, oui. C'est ce qu'il a commencé à pouvoir faire. Et ça démontre qu'effectivement, il était vraiment un roi qui était vraiment choisi par Dieu. Parce que lorsque on est choisi par Dieu, on a dans son âme l'amour et les désirs que toutes choses reviennent à ses dieux. C'est ça ce que nous pouvons voir dans les Saintes Écritures quand le Seigneur dit que c'est lui qui me sert donc, qui me suive, et c'est lui qui me servira effectivement sur la parole de Dieu, donc sera aussi honoré par mon Père. Vous savez cela, non? D'abord qu'il renonce à lui-même. Je vais vous montrer quelque chose, pour ne pas rester longtemps à cela, effectivement, aussi, pour que nous puissions comprendre, effectivement, ce que c'est que servir Dieu et de quelle manière, effectivement, nous sommes appelés à pouvoir servir Dieu. Ça demande beaucoup, frère. Dans le livre d'Exode, au chapitre 32, je pense, là. Je vais lire quand même un peu beaucoup, parce que, bon, comme je dis que le temps avance un peu plus vite, mais dans Exode, au chapitre 32. Regardez cela. Exode, oui, voilà, 32. Voilà. Voilà, Exode 32, je vais lire un peu avec vous. À partir du verset 1, il nous dit, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. » Vous vous souvenez d'Aaron, non? C'est à peine sorti d'Égypte, non? Et il lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Vous vous rendez compte, frère, que ce peuple est sorti de l'Égypte, ils ont vu la main puissante de Dieu. Et là, il dit à Aaron qu'effectivement, que fais-nous un Dieu. C'est comme si les dieux qui les a fait sortir s'est arrêté quelque part et ils ne pouvaient plus continuer la marche avec eux. Mais regardez, je ne veux pas parler beaucoup plus, comme dirait qui dit. Et puis il dit, Aaron leur dit, écoutez bien, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent effectivement à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et il fit un veau en fonte et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura donc fête en l'honneur de l'Éternel. Vous entendez? Les lendemains, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, là où il était, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Même quand même un malade. Quand nous allons continuer, je ne vais pas parler beaucoup. Mais quand nous entendons cela, on se dit, mais quand même ces gens étaient des fous. Mais posons-nous la question nous-mêmes, aujourd'hui en fait. Parce que c'est cela qu'on se pose la question, ah, quand si j'étais au temps de Jésus avec les autres, moi, j'ai là-bas. Vous vous souvenez quand, je crois que c'est dans la prière de notre frère Jonas, un jour comme ça, il était ici, je pense, il a dit, ah, cette parole est dure. Maintenant, il a répété, non, c'était la prière. Vous vous souvenez, non? Qui peut l'écouter? Vous vous souvenez, non?
Et souvenez-vous que ce moment-là aussi, quand le Seigneur a eu à pouvoir parler, tous étaient confondus. C'est-à-dire que les sadducéens, les pharisiens, même les disciples aussi étaient là. Et puis ils ont dit, mais cette parole est dure, qui peut donc l'écouter? Et puis depuis ces jours-là, plusieurs se sont donc, bien sûr, séparés. Donc ils se sont éloignés, ils ont abandonné le Seigneur. Mettez-vous un peu à la place, vous dites, mais ces gens, ils sont malades. Abandonner le Seigneur, Jésus là, même si c'était comment, vous vous souvenez, non? Mais ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Et là aussi, quand on lit aussi comme ça, on dit, mais tout de même, ces gens, ils étaient en Égypte, ils ont vu quand même la main puissante de Dieu. Mais quelle folie! De voir prendre même les bijoux qu'ils avaient aux oreilles, ils ont fondu ça, ils vont confondre ça, enfin un veau qu'on voit. Et puis on adore ces veaux comme Dieu. Posez-vous un peu la question. Parce que peut-être probablement que, oui, pas probablement, mais ils ont fait un veau. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Que vous avez comme étant la chose que vous aimez tellement si fort. Que pour vous, c'est la chose qui vous donne probablement le salut. Vous comprenez cela? Oui, ça peut être, mais posez-vous la question. Dans ma vie, effectivement, quand je me dis croyant, quelle est la chose, effectivement, que je tiens, effectivement, que je dis, mais ça, je ne peux pas m'en débarrasser. Vous allez le voir dans la Sainte Écriture. C'est ça qu'on va se poser la question. Et là, ils ont dit que ça, c'est notre Dieu. Et ça, c'est les dieux qui nous ont fait ce Dieu. On dit, ah, mais ils sont des fous. Maintenant, posons-nous la question. Regardez très bien. Maintenant, regardez bien. Il dit, ah, voilà. J'aurais dit, verset 21. Ils se sont donc promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont donc prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, vois Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je le consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a donc fait sortir, c'est pour le tuer dans les montagnes, et pour les extrémités, pour les déterminer, d'ici la terre. Reviens de la terre de ta colère, et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Vous voyez le cœur d'un serviteur de Dieu. Même quand le peuple les déteste, parce qu'ils ont toujours été contre Moïse. Ah, il est mauvais, c'est sûr et certain. Mais le cœur de cet homme-là ne peut pas détester le peuple. C'est pas possible. Parce qu'il est appelé pour ce peuple-là. Même s'ils sont mauvais, méchants, mais il intercède pour que ce peuple revienne. Oui. Mais un homme qui n'aime pas le peuple de Dieu, il va donner des facilités. Ce n'est pas problématique. Ah, vous savez, vous pouvez faire. Mais il tue les gens. Alors nous continuerons d'être bien. Je dis, bon, je ne vais pas parler beaucoup. Allez, dis, voilà. Puis il dit, mais, verset 13, il dit, cet homme savait parler à Dieu. Il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais il savait que ce peuple était mauvais. Il murmurait toujours, bien sûr. Quand il disait ça, il était toujours mécontent, et ceci et cela. Et vous savez cela, non? Oui. Il dit, mais souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai... Non, que Dieu bénisse Abraham. Non, c'est merveilleux. Non, frère, servir Dieu, être un serviteur de Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Non, il y en a, c'est vrai, frère, quelqu'un peut dire, frère, mais il peut vous tuer. Pas des sentiments parce qu'on cherche toujours quoi? Ah, que moi je vais être un peu plus doux avec les uns, comme ça il m'a pris. À quoi ça sert l'appui? Tu vas les tuer. Prêche la parole. Qu'elle soit dure, qu'ils aiment ou n'aiment pas, mais Dieu va agir. Prêche la parole. Alors nous continuerons d'être bien dit, mais dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays, effectivement, dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Un homme comme ça qui se tient en attendant que Dieu est en colère, veut dire, mais Seigneur, ils m'ont aussi détesté, ils m'ont aussi insulté. Quand je parle, ils n'écoutent pas, tue-le.
Mais non! Seigneur, souviens-toi de ta bonté, de ton amour à toi pour ce peuple, parce que tu as tout fait pour le faire sortir. Servir Dieu, c'est vraiment pas simple chose que tout le monde dit, ah, je vais servir, prendre la Bible et traiter devant là. Alléluia, alléluia. Non, c'est une mort à soi-même. Aimer encore profondément ceux qui te détestent, ceux qui s'opposent même à toi. Oui, c'est tenir effectivement dans la brèche pour ces âmes-là, afin que Dieu les sauve. Malgré tout, comme il dit, là la colère riche en bonté. Autant l'Orient l'un de l'Occident, autant aussi l'un de nous aussi nos transgressions. Est-ce que vous suivez? Nous continuons. Verset 14. Et l'Éternel s'est répandit donc du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. À cause de qui? De Moïse, l'homme que le peuple détestait. Et le peuple ne savait pas les larmes qu'il répandait pour eux. Il est critiqué dans leur maison, il est critiqué, mais c'est la vérité. Mais ils ne se rendaient pas compte combien ils pleuraient, combien ils gémissaient devant Dieu pour épargner, parce que Dieu peut tuer, mon frère. Bien sûr que c'est la vérité. Il n'a pas changé. Il est toujours le même Dieu. Regarde maintenant. Moïse, maintenant, on dit, verset 15, dit, Moïse retourna et descendit de la montagne. Le peuple, quand il était avec Dieu sur la montagne, le peuple en bas, il dansait, il se jouissait, effectivement, s'il dit, mais on n'en a rien à faire avec Moïse. Oh, c'est ce Moïse-là qui intercédait. Moïse-là qui pleurait devant Dieu, pour que la colère soit... Parce que quand Dieu veut déverser sa colère, ils seraient tous décimés. Bien sûr. Et ils ne se rendent pas compte, ah, nous sommes bien Dieu avec nous. Dieu n'est pas avec vous. Parce que ce que vous faites n'est pas conforme à la parole de Dieu. Peu importe ce qui vous applaudissent, qui vous poussent à voir le faire, mais ils sont en train de voir vous tuer en fait. Parce que la colère... Mais c'est vrai, frères et sœurs. Et cela est la vérité. La désobéissance ne pourra jamais conduire à Dieu à pouvoir vous apprécier. Même si elle est petite, mon frère. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est toujours grand. Que Dieu nous aide. Donc, disons vite, effectivement. Il dit, bon, Moïse retournant et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Et c'était écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Quelle bénédiction de savoir que je tiens ce qui est gravé par Dieu, mais c'est pour son peuple. Dieu a donné les moyens par lesquels le peuple devait savoir comment avoir une communion profonde et vivre en communion et en paix avec ses dieux. C'est ça l'amour de Dieu en fait. C'est la parole de Dieu, non? C'est l'amour de Dieu. Il va continuer, il dit, voilà. Il dit, non. Verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Vous savez, Josué était c'est pour ça que Dieu l'a toujours dit, appelé Josué serviteur de Dieu, de Moïse. Merci. De Moïse. Cet homme était tellement fidèle à Moïse. Peu importe ce que Moïse disait, c'est ce que Josué aussi. Peu importe le peuple peut se monter, jamais Josué pouvait prendre parti pour c'est vrai que Moïse il est mauvais. Non, jamais. Le peuple pouvait voir le caractère de Josué. Parce que vous savez, quand quelqu'un, par exemple, vous voulez l'influencer, vous le voyez effectivement parce qu'il est toujours un peu, quand il vient, vous savez, moi je suis comme ça, mais Josué n'était pas comme ça, il était toujours ferme. Donc on le voit que si Moïse dit, Josué marche avec. Donc quand on voit quelqu'un comme ça, c'est difficile d'approcher. Ah ben oui. Alors quand on dit, vous savez, les pasteurs, je donne un exemple. C'est toujours comme ça comment ça là. Je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur a dit. Et on vous voit effectivement, vous êtes toujours tranquille. Quand même, mais quand on vous voit, qu'est-ce qu'il a dit des pasteurs qui est compté aux Saintes Écritures? Montre-moi où c'est. Toi, tu n'as pas dit, mais c'est la parole de Dieu. Donc ta fermeté fait fuir les démons. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais oui. Mais quand il s'approche de toi, comment ça va ça? Tu es doux, comme ça tu dis rien. C'est comme si on voit si tu prends une position comme ça, tu détruis. Il va dire, celui-là, il est le nôtre. Maintenant, on va encore s'y renforcer. Les démons trouvent. Mais toi, ils viennent vers toi. Ils voient même que le lendemain, tu prends encore position ferme. Et il dit, celui-là, on ne peut pas l'approcher. C'est comme cela que Dieu choisit les hommes. Bien sûr. On regarde effectivement le caractère, pas le fluctuant, mais le caractère ferme.
Et puis quand cette personne-là a essayé une fois chez toi, il rentre, il va se poser des questions, il pourrait se convertir par ta position. Bon, nous continuons rapidement. Alors il dit, alors, il dit, Josué entendit la voix du Père, et puis Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. C'est-à-dire que ce n'est pas les étrangers qui sont venus. Ah oui, c'est vrai, c'est la vérité. Il dit, mais c'est ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Hey. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Il sortait de la présence de Dieu. Après avoir imploré la grâce de Dieu. Et puis il descend, il voit toujours un peuple désobéissant. C'est pas possible. Ça brise le cœur. Ah oui, c'est douloureux, parce qu'après avoir intercédé même pour eux, tu dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Si c'était encore les Égyptiens, je peux comprendre. Si c'était encore en Égypte, je peux comprendre. Mais tu les as mis à part. C'est vrai quand même, non? Dans le désert, non? Vous suivez, hein? Et puis il dit, et comme il approchait les conversations, il dit, mais les veaux dansaient. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. C'était douloureux, mon frère. Et puis là, il dit, il prit les veaux qu'ils avaient fait. Et il le brûla au feu. Vous voyez, non? Il prit ce veau-là, il le brûla au feu, il le réduisit en poudre. Et répandit cette poudre à la surface de l'eau. Et il fit boire les enfants d'Israël. Mais c'est votre Dieu. Puisqu'il est le vôtre, buvez-le. Qu'ils prennent vos entrailles. Mais c'est vrai, frère. Alors regardez très bien ici. Moïse dit à Aaron, mais qu'est-ce que t'as fait ce peuple? C'est pas possible. Toi, tu es un homme de Dieu, tu peux pas être influencé par le peuple. Mais ce peuple dit, mais faisons un veau parce que Moïse est parti. Il dit jamais. Moïse, il n'est pas parti, il est dans la présence de Dieu. Donc on reste dans la position de la parole de Dieu. Fais-nous un veau, fais-nous un veau. Et puis tu as pris aussi. Et tu as fait, il dit, c'est pas possible. Aaron, on t'a fait confiance, c'est pas possible. Écoutez bien. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Et ça, c'est ta faute. Parce que quand tu restes ferme avec le peuple, tu gardes dans la bonne voie. Les sentiments, c'est mauvais. Bien sûr que oui. Tu peux me conduire le peuple, effectivement, et les amener dans une mauvaise voie et commettre les péchés. C'est garder le peuple dans la voie pour qu'il soit éloigné de tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Regardez très bien. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est toujours porté à quoi? Alors si tu sais qu'il est porté au mal, mais toi tu dois aller faire le bien. Tu ne dois pas dans leur sens, effectivement. C'est aussi comme aujourd'hui, frères et sœurs, le mal a une force dans les gens. C'est comme s'ils ont donné leur âme, effectivement, aux choses du monde. Et c'est vrai. C'est pas possible. Votre âme est pour Dieu. Mais quand vous laissez le mal s'enraciner, il vous sera difficile de revenir, mon frère. J'ai dit, souvenez-vous, effectivement, des jeunes hommes riches. Il a eu une occasion une fois. Il n'en a pas eu deux fois. Et l'homme, effectivement, aussi, qui est esclave, effectivement, quand le jubilé vient, on dit, mais sors de là. L'homme dit, non, j'aime mon maître, j'aime lui, effectivement. Tu ne veux pas partir. Non, j'aime mon maître, effectivement. Prends. On lui fait le poinçon, on lui perce l'oreille. Ça sera fini maintenant. Il pourra maintenant même s'asseoir dans le domaine spirituel. Quand l'oreille est percée, il pourra entendre, il vous regarde comme ça. Il va vous chanter tout ça, mais son âme, c'est fini, mon frère. Il va être avec vous, il pourra même chanter avec vous, mais c'est terminé. Parce que quand la trompette a retenti pour le temps du jubilé, cet homme n'a pas saisi donc l'occasion d'être libre. Il a voulu être esclave de la chose. Alors c'est terminé. Tu vois, c'est je veux que ce sera terminé parce que l'occasion t'a été donnée une fois, mais c'est fini maintenant. C'est jeune homme riche, n'oubliez pas cela. On l'a trouvé de l'autre côté. On n'a pas encore vu effectivement que le Seigneur est passé encore. Pour qu'il puisse encore... Ah, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris. J'ai été convaincu maintenant qu'il est bien. Les riches, ça ne vaut pas la peine, effectivement. Maintenant, je vais revenir. C'est terminé. Bien, c'est terminé. Tu avais l'occasion quand cela t'est donné. Tu as préféré des richesses, effectivement. Parce qu'on a dit qu'il est devenu tout triste. Parce qu'il a vu le bien qu'il avait été tellement si grand, effectivement, si comparé à Dieu. Il dit Dieu,
ta valeur par rapport à ce que moi j'ai comme valeur. Je n'en veux pas. Je vais garder mes biens. Et finalement, c'est là-bas qui dit, envoie qui ça? Envoie Lazare. Il va voir mes frères. Il dit, oh. Mais on prêche la parole là-bas, non? Même si Lazare mort, aussi mort ressuscité, il dit, oh, s'il n'écoute pas ce que la Bible dit, même si c'est un mort qui est ressuscité, combien n'avez-vous pas les témoignages des gens qui sont ressuscités? Les gens continuent toujours la même chose. Vous le savez dans ce monde, non? Donc, oui, combien? Ah, j'étais mort, moi j'étais mauvais, j'étais mort. Maintenant, quand je suis parti là-bas, j'ai vu en enfer, comment c'est passé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi que je puisse revenir sur la terre pour témoigner de ton nom, puis je ne vivrai plus comme ça. C'est vrai quand même, non? Vous le savez quand même, non? Hein? Vous le disiez, non? Et combien ont été changés par cela? Si déjà vous ne croyez pas à la parole ici, c'est un mort qui va vous faire convertir. C'est la parole de Dieu qui convainc le cœur. Nous terminons, regardez très bien. Il dit, bon, oui, voilà. Alors, il dit ici, non, c'est ça, je 32, oh pardon, parce qu'il y a la page, il dit, oh, j'étais plus, 32, et nous revenons ici au verset 19, donc, verset 20, il dit, et puis donc le veau qu'ils avaient fait, il les brûla au feu, nous étions arrivés déjà avec lui, avec Aaron, hein. Donc Moïse dit, Aaron répondit donc que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point, tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal, tu te souviens, non? Vous êtes là, non? Et verset 23 dit, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il en est devenu. Mais quand même, toi, tu devais savoir. Tu sais quand même que Moïse, effectivement, c'était ton frère, effectivement, tu sais qu'il est passé en Égypte, tu connais bien, quand il était chassé, tu connais bien. Comment il est venu, effectivement? Il n'est pas venu de lui-même, il est venu avec la parole de Dieu. Dieu l'a envoyé. Il a même, tu sais très bien que Dieu a fait de lui Dieu, effectivement, et que toi, tu es son prophète, tu le sais très bien. Et ce qu'il a fait en Égypte, tu le sais très bien. Tu penses qu'il allait disparaître comme ça, effectivement? Non, tu sais qu'il est dans la présence de Dieu. Tu sais, tu devais garder le peuple dans la parole. Pas dans la facilité, effectivement. Aaron, tu dois faire attention. Alors, écoutez bien, il dit quoi? Il dit, alors, verset 23, non? Verset 24, il dit, je leur ai dit que ceux... Non. Il dit, je leur ai dit, verset 24, hein, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au fait, et il en est sorti, c'est vous. C'est quand même terrible, hein? Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Vous voyez cela? C'est vraiment important, mon frère et ma soeur, que le peuple soit toujours gardé dans l'ordre, même s'il se révolte en quoi que ce soit, toujours dans l'ordre. Et dans la maison de Dieu, le respect. Le respect à quoi? La parole de Dieu. C'est que la parole dit, c'est ce que nous devons faire. Et marcher comme cela, effectivement. Verset 26 dit, Moïse se plaça, maintenant écoutez très bien, ça c'est très important. Moïse se plaça donc à la porte du camp, et il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Donc là, il s'est tenu debout maintenant. Il y avait donc du désordre chacun parce que le mal était dans les gens. Même quand on a vu la main de Dieu, mais comme le mal est en eux, ils n'ont pas, vous savez, ils ne veulent pas suivre Dieu, ils veulent suivre le mal. Malgré tout ce que Dieu a fait. Et en plus, Aaron a contribué encore. Parce que comme Moïse était parti, effectivement, Aaron dit, bon, comme ça, ils vont me mettre à la place de Moïse. Mais mon frère, vous ne pouvez pas prendre la place de quelqu'un. Moïse reste Moïse. Toi, Aaron, tu es Aaron. Fais ce que tu dois faire, mais de la bonne manière. Et maintenant, Moïse, il vient, c'était debout, effectivement, devant tout le monde. Bon, maintenant, et ça, vous préférez ce que vous préférez. Maintenant, je vais quand même faire quelque chose. Il s'était dit, mais à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Ça, c'est important parce que tous, effectivement, aussi dans les camps. Donc, on peut dire, c'est l'influence. Parce que vous savez, le mal influence. Quelqu'un qui vit dans le mal, il va influencer facilement ceux qui veulent vivre pieusement. Oui, frère. Surtout quand on est dans une église,
où effectivement on prend n'importe quel les gens qui vivent dans les désordres et qui se mettent effectivement comme ça, ils influencent facilement les autres effectivement, parce que l'influence du mal est forte. Mais toi, tu dois rester ferme dans les choses qui concernent Dieu en fait. C'est ça le problème. Vous savez, comme la Bible dit, résistez à Satan d'une fois ferme et il fuira loin de vous. Vous savez pourquoi nous avons eu... Vous savez, parfois j'ai fait des choses comme ça. Oui, les frères. Moi, je ne pensais pas, mais c'était dimanche. Nous avons prié pour Anne-Laure. Vous vous souvenez? Vous savez où j'ai trouvé Anne-Laure? C'était dans cette assemblée. Un lieu ici, le soir, en train de pouvoir rester pour veiller la nuit et prier Dieu. C'est quand on reste dans la prière que le mal ne peut plus avoir d'influence. Oui, mon frère et ma soeur, on s'y tient, on s'y accroche, effectivement. On prie, le Seigneur te délivre de la puissance. Parce que tous sont sous l'influence du mal. Mais pour sortir de cela, alors ferme pas, mets-toi à genoux. Tu verras maintenant le travail que Dieu va faire dans ta propre vie. Et c'est là que nous devons comprendre effectivement. Alors on dit, mais à moi, ceux qui sont pour l'éternel. Et on nous dit quoi ici? Pourquoi 33, il est toujours là de la cabine. Voilà, c'était... Oui, ça passe l'étranger. Et bien voilà, cicatrice. Voilà. Cicatrice, maintenant c'est donc... C'est ça. C'est verset 26, hein. Merci. Merci beaucoup. À moi, ceux qui sont pour l'éternel, il dit, et tous les enfants, prêtez bien attention, hein, tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il n'y a pas une autre tribu. Quand il dit à moi, ceux qui sont pour l'éternel. C'est-à-dire que ceux qui sont pour l'éternel, ceux qui veulent suivre et servir l'éternel. Donc, tous les enfants de Lévi s'assemblèrent ici auprès de lui. Là, regardez très bien. Et verset 27 dit, mais il leur dit aux enfants de Lévi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Donc, vous qui avez choisi de servir l'Éternel, que chacun de vous mette son épée au côté, il dit, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre. Vous qui voulez servir l'Éternel. Et que chacun tue, pas qu'il puisse caresser. On a bien dit tuer, c'est-à-dire couper la tête. Que chacun tue son frère, son parent. Ça doit nous faire savoir, comme le Seigneur a dit, si tu veux me servir et me suivre, tu dois renoncer à toi-même. Et que celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, et ceci et cela, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ça veut dire que c'est un renoncement, effectivement, aussi, à tout ce qui t'est cher. C'est là la difficulté, c'est là qui fait la faiblesse de beaucoup. Quand il s'agit de son enfant, de sa femme, et son père, effectivement, tout cela, effectivement, et quand il boite, c'est difficile de prendre position pour la parole de Dieu. Parce que ça te touche toi-même. C'est pour ça un véritable homme de Dieu, il est ferme avec sa femme, ses enfants, toute sa famille. Si vous ne croyez pas, les partez. La même chose, oui monsieur. C'est ça la faiblesse d'un homme, c'est sûr et certain. Sa famille. Parce que pour servir Dieu, il faut que ça te coûte, toi. Si ça ne te coûte pas, tu n'es pas digne de pouvoir servir les Seigneurs. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont pris position pour Dieu ont toujours été la risée de tous les hommes. Oui, bien sûr. Lisez dans les Saintes Écritures. C'est pas comme, ah, alléluia, on sert Dieu. Non, 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 non. C'est une souffrance continuelle. Ouais. Pas de sentiments ni pour sa femme, ni pour son papa, ni pour sa mère, ni pour ceci, ni pour ses enfants. Il n'y a pas. Quand il n'est pas conforme à la parole de Dieu, je vais vous rappeler quelque chose qui va peut-être vous choquer, que mon fils puisse comprendre cela. Jacob, mon fils, travaille, chantait les cantiques là-bas. Quand j'ai vu que mon fils n'était pas correct, j'ai dit, c'est fini, tu ne vas pas jouer au cantique. Il jouait bien le piano ici. Oui, monsieur. Moi, je ne demande pas seulement les choses, mais je dois aussi te voir dans ma maison. Oui, monsieur.
Sûr, il est là, il entend ce que j'ai dit. Et c'est vrai. Sûr et certain. Je crois que tout ce qui a été ici, c'est moi dit. Donc j'ai écrit, ferme dans les choses qu'on s'est dit. Ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Alors tu fais ton choix. Chacun de nous doit être comme ça. Eh oui. Eh oui. Ça ne plaît pas, mais ça doit plaire. Et c'est comme cela que vous remarquerez très bien. Quand il a dit à moi ceux qui servent l'Éternel, effectivement. Donc, et puis il dit ici, oh, verset 28, effectivement. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez les camps, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi, écoutez bien, firent ce qu'ordonnait Moïse. Ça, c'est l'obligation, l'ordre. Et quand on parle de l'obligation, c'est pour ceux-là qui obéissent à Dieu. Ils savent que quand Dieu dit quelque chose, c'est un ordre. Oui, monsieur. Oui, madame. Pour nous, les désirs, la volonté de Dieu, c'est un ordre pour nous. L'obéissance à cela. Et on dit que les enfants de Lévi, ils s'élevèrent, ils n'ont pas dit, ah, c'est mon papa, c'est mon maman, c'est mon enfant, c'est ceci et cela. Non, ils ont coupé la tête. Ce n'est pas comme si c'était une image au sens figuré. Non, c'est la réalité. C'est ça ce qui tue beaucoup en fait. On aime les seigneurs quand on doit prendre position, mais quand on prend position pour Dieu, on le prend de tout son être effectivement aussi. C'est pour ça que j'aime Josué qui disait, moi et ma maison. Et Dieu te bénisse. Nous servirons dans ma maison. Parmi les miens, nous servirons l'Éternel. Et je remercie Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour ce qu'il m'accorde cette grâce. Oui, j'ai dit je veille. Oui, sur ce qui est, oui frère, dans ma maison. Parce que moi, je sais que les gens me regardent. Ils vont dire, oui, mais il est là, mais ses enfants, je veille sur mon propre fils. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je veille. Et je remercie Dieu qu'il soit assis. Et je veille aussi sur mon propre petit-fils. Vous voyez comment Dieu... C'est pas moi, c'est Dieu qui fait... Mais c'est vrai, je dois parce que c'est important pour moi. Je sais parce que les gens parlent et critiquent, je sais très bien. Oui, je veille sur le mien. Oui, madame. Parce que je connais, moi je connais le Dieu que je sers. Et pour les saluts du mien aussi, je dois les amener là. Il doit obéir, il doit faire. Et finalement, il sait que c'est la vérité, papa. Oui, mon fils là que vous voyez, il dit à sa femme, il dit, je connais mon père, si tu dis quelque chose, fais-le. Je ne mens pas, ils sont là. N'est-ce pas, ma chérie? Bien sûr que oui. Bien sûr que tu connais. Vous voyez, il fait comme ça. Non, il connaît que quand son papa dit, ah, même s'il boit, il dit, non, je dois redresser. Parce que s'il a dit quelque chose, je connais ce qu'il dit est vrai. Et si on désobéit, je connais les conséquences. C'est la vérité. Et je veille pour qu'il soit sauvé. Qu'il puisse entrer dans la présence. Ah, bien sûr que oui. Qu'ils entrent tous dans la présence de Dieu, j'y veille. Alors nous terminons. Alors il dit, mais donc, verset 28, il dit donc, les enfants de Lévi firent ce qu'on ordonnait donc Moïse, effectivement. Et merci. C'est ça, ce qu'ordonnait Moïse. Et environ, écoutez bien, 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. C'était pas un jeu, hein? Oui. C'était pas un jeu qu'on vient. Non, c'était pas un jeu. Ils prenaient l'épée. Est-ce que vous me suivez? Je termine. Vous allez rentrer chez vous. C'était pas un jeu. C'est pour ça, ne jouez pas avec Dieu en fait. C'est pas un copain à vous, un gamin à vous qu'on doit changer pour vous parce que quand on dit non, moi je n'ai pas à faire et puis bon, que tout le monde aïe, 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 aïe. Ça c'est non. Ou c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, alors on marche ensemble. Si ce n'est pas Dieu, bien sûr que oui.
3000 périrent. C'est ce que je crois que c'est la Bible dit. Et parce que des hommes ont pris position pour la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu le compromis, ils n'ont pas voulu des amitiés qui ne servent absolument à rien. On veut vivre pour le Seigneur et que la gloire de Dieu puisse être manifestée. C'est ce que Josias a 16 ans. Pas 40 ans, quoi, 50 ans, mais à 16 ans. Il avait bien compris. Il dit, les dieux que mon père a servi, ce n'est pas un Dieu de sentiment. Moi ici, je dois mettre de l'ordre dans le pays où moi je suis, qu'il m'a établi au roi. Tout ce qu'on a apporté, effectivement, comme des trucs de fautes, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Même si ça doit créer la colère en plein bas pour ceux qui s'y attachent, effectivement, à cela. Mais je n'en ai rien à faire. Mais il fallait voir maintenant, après, comment Dieu l'a béni. Bon, nous terminons ici, puis nous allons prier les 21 et 22. Oui. Verset 29, il dit, Moïse, maintenant, dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Vous entendez bien? Même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui quoi? C'est quand même extraordinaire. Consacrez-vous, même s'il faut sacrifier les vôtres. Mais que Dieu, et cela, pour le faire, il faut aimer Dieu, mon frère. Ce ne sont pas des femmes qui se tiennent, mais il faut qu'ils soient des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui ont vraiment l'amour de ces dieux. Il dit, pour ces dieux ici, moi et ma maison à moi. Ce n'est pas seulement en parole qu'on dit, moi, ma maison servir l'Éternel. Non, l'obéissance à tout point de vue. Et ceux qui ne se conforment pas à la parole de Dieu, eh bien, chez moi, ça ne doit pas exister. Consacrez-vous aujourd'hui, comme il dit, à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin que le Seigneur, notre Dieu, vous accorde effectivement une bénédiction. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous désirons. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il vous bénisse richement. Lève-nous, nous allons donc prier. Tendre Père et précieux Sauveur, je t'aime de tout mon cœur, mon roi. Tu es vraiment l'étoile brillante du matin, le donateur de tout don merveilleux et excellent, mon Sauveur. Tu as dit que tu te présenteras à toi-même une épouse, sans tache, ni ride, ni rien donc de semblable. Jésus-Christ, mon roi, tu nous as dit que, oh, Père Tubissant, dans ta prière, que sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Si nous ne prêchons pas la vérité, Seigneur, si nous ne prenons pas position pour la vérité, mon bénévole Père Tubissant, comment ton peuple serait sanctifié, Père? Aide-nous, mon Sauveur. C'est pour ça que tu t'es choisi des hommes. Et tu les as travaillés, mon bénévole Père Saint-Dieu, dans leur caractère, dans leur intérieur, mon bénévole Père Tubissant. C'est pourquoi aujourd'hui, Satan a imité en faisant pousser des hommes à l'extérieur, se disant des serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont des serviteurs des démons. Il laisse aller les peuples comme cela, ça c'est le travail de Satan. Mais toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, tu veux que ton peuple soit taillé, qu'il soit conforme à ta volonté, Seigneur, et qu'il vive pour ta gloire, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qu'il te serve encore davantage, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous avons failli, nous avons beaucoup manqué, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous pensions que nous te servions vraiment, Père Saint-Dieu, parce que quand il arrivait au moment de prendre position pour ta parole, que nous regardons nos familles, Père Saint-Dieu, nous fléchissons parce que nous ne voulions pas. Nous voulons seulement prendre une position pour que nos familles nous apprécient, bénémoine Père Saint-Dieu. Nos parents, nos cousins, parce que nous avons honte, Père Saint-Dieu. Nous voulons leur montrer, effectivement, nous sommes avec vous. Mais Père Saint, et cela ne peut pas être comme cela, c'est que toi tu ne veux pas, Père. Tu veux que nous puissions prendre position,
peu importe ce que cela coûte, mais c'est pour que ton peuple vive, mon roi. Être ferme dans les sentiments, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Gloire et honneur à toi. Pour ce que tu fais, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, je te loue de tout mon cœur. Seigneur, que tu sois apaisé à notre endroit, que tu nous donnes encore cette possibilité de nous tenir encore dans ta présence, mon Sauveur. Comme un peuple qui revient, comme tu l'as dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Aide-nous à revenir vers toi par des prières, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous le désirons, je le désire, mon bénémoine Père Saint-Dieu. À chercher ta face, mon roi. Oh, nous demandons grâce, mon bénémoine, faveur, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Accorde-nous cette grâce, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu que nous aimons, Père Dieu. Le Dieu qui nous a choisis. Et nous t'avons aussi choisi, mon roi. Comme les Lévites, mon Père, ils ont été à ton service jusqu'à ce jour, mon roi. Les Lévites ont été choisis. Accorde les positions, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Dans les tabernacles, ils étaient les seuls à pouvoir te servir. Tu as vu leur caractère formé pour cela, Père. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras encore. Pardonne-moi et soutiens-nous encore. Merveilleux est ton Seigneur, mon Sauveur. Merci parce que tu es Dieu, mon Sauveur. Louange et honneur à toi. Pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce. Jésus-Christ, mon roi, tu es Dieu. Aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce, mon Sauveur. Nous te servirons et nous sommes à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aie pitié de nous, Père. Voici nos enfants, nos petits-enfants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nous te remettons encore entre tes mains, Seigneur, et te remercions. Jésus-Christ, mon roi, je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur. Nous sommes à toi et nous voulons te servir, mon Père Dieu. Terminer la course comme l'apôtre Paul le disait. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et celui qui disait à Timothée, Timothée mon enfant, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non favorable. Reprend, censure et exhorte. Car il viendra un temps où les âmes ne supporteront pas la saine doctrine, mon roi, mais ils auront la démagisation d'entendre des choses agréables, mon roi. Ils se donneront une foule de docteurs qui leur plaira encore davantage, mon roi. Mais toi, demeure ferme. Aide-nous, Père Dieu. Nous voulons vraiment nous attacher à toi et demeurer ferme dans la foi et te servir. Souviens-toi de ces jeunes frères, ces jeunes sœurs, nos frères et sœurs, qui, par tes puissances, se donnent à toi malgré la pression de ce monde, mais s'accrochent à toi. Ils veulent vivre pour toi, Père Tibissant Dieu, accepter l'opprobre et l'ignominie, Père Saint-Dieu, qu'il soit béni, mon Sauveur. Oui, comme tu l'as dit, afin que le Seigneur nous bénisse, que tu le bénisses, mon roi. Oh, que leur lendemain soit béni, leur avenir aussi prospère et glorieux, mon roi, parce que ils ont pris position pour ta parole à toi, mon Sauveur. C'est vrai. C'est cela que nous voulons aussi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et revenir à toi, nous accrocher aussi à toi et te servir aussi. Remplis-nous, Père Saint-Dieu. Donne la force à ceux qui sont faibles, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et comme tu nous l'as dit dans les psaumes, mon bénémoine Père Saint-Dieu, compatissant, lent à la colère, riche en beauté, Seigneur. Ne regarde pas nos iniquités, mon bénémoine Père Tibissant. Il n'y a pas nos faiblesses, les faiblesses de ton peuple, mon roi. Puisses-tu être, Père Tibissant, Dieu miséricordieux encore en ce jour. Aide-nous, Père. Je te demande cette grâce, mon roi, ton soutien et ton secours. Pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, Père Saint-Dieu, qui a payé le prix, afin que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Merci. Merci. Merci, Père. Gloire à toi. Merci, Sauveur. C'est vrai, mon Sauveur béni. Tu es Dieu, mon roi. C'est vrai, mon Sauveur. Alléluia.
Merci, merci. Gloire à toi. Merci, merci. Tu l'as fait, tu l'as fait. Tu le fais encore aujourd'hui, mon Sauveur. C'est le pardon que nous avons besoin, mon Sauveur. La grâce. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Pardonne-nous, mon Sauveur. Aie pitié de nous, Père. Merci. Pardonne, Père. Détourne nos cœurs, mon Sauveur. Louange à toi. C'est vrai, mon Sauveur. Pardonne-nous. Aie pitié de tout mon cœur. Je t'en supplie. Dans ta bonté. Pardonne. Pardonne, mon Sauveur. Dans ta bonté, mon Sauveur. Merci. Pardonne. Voulons te servir, mon roi. Pardonne. Pardonne, mon Sauveur. Aie pitié de nos pères. Pardonne encore, mon Sauveur. Merci. Merci, mon Sauveur. Gloire à toi, mon Sauveur béni. Nous voici devant ton trône de grâce et de miséricorde, mon Seigneur. Vois nos cœurs brisés, Seigneur. Nous voulons revenir à toi. La prière est dans le jeûne, mon bénémoine Père Saint-Dieu, à genoux, Père, Seigneur, mon Sauveur. C'est vrai que nos genoux reprennent encore des services, mon Sauveur. Nous te demandons grâce, mon Sauveur. Viens-nous en aide, mon Père Saint-Dieu. Pardonne-nous encore, mon Sauveur, mon Maître béni. Tu connais nos cœurs et tu connais nos âmes et pardonne encore. Souviens-toi de mon Père. Merci. 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 Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens tel que je suis bien assis en croix, ô Dieu, ta chaque instant. Sauveur, parfait agneau.
je viens tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans de tout. Je veux être à toi dès ce jour.